Messieurs, dames, bonjour, Pierre le prof, ma 171e. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu, qu'on s'est parlé. Écoutez, j'en profite pour vous retourner vos bons vœux. Ceux qui prennent des nouvelles une fois de temps en temps, merci aussi beaucoup. Salutations à nos cousins, nos cousines françaises aussi. Vous devez savoir que la situation ici au Canada n'est pas bien plus brillante que la vôtre. Et finalement, j'ai fait comme bien les Québécois, bien d'entre vous ont fait, là, et plusieurs blogueurs aussi québécois ont fait. J'ai pris du temps pour moi-même pour me ressourcer et je me suis donné à des activités qui me redonnent de l'énergie. Elle chante au milieu du bois, la source, je me demande, c'est pourquoi cette légende, une fille qu'on y trouva. C'est bien, hein? Wow! Alors, le temps est bon pour se rappeler qu'on s'apprête à faire un passage, là, un passage important de 2023-2024. C'est un passage important, on le sent, parce qu'il y a comme un éveil qui s'est fait, des changements paradigmatiques, une évolution spirituelle. Il y a plusieurs façons de le dire, je l'ai entendu exprimer de toutes sortes de manières. De toute façon, c'est un saut dans l'avenir, comme on l'a rarement ressenti avant. Ce départ que nous effectuons de l'ancien monde là, vers une existence là, où maintenant on va avoir à se remettre à de nouvelles balises, de nouvelles valeurs, car le système corrompu dans lequel on fonctionne ne peut pas continuer à nous gouverner. Même les moutons et les matantes vont être d'accord avec vous. M. Trudeau qui perd le vote de confiance de la population, M. Legault aussi, deux beaux losers qui ont fait leur lit et qui vont coucher dedans. Il reste à espérer que les gens reconnaissent enfin qu'aucun parti politique au Québec ni au Canada n'est fiable. Au Canada, je m'accorde une réserve quand je pense à Pierre Poilievre. On peut lui trouver des défauts. Je reviens avec une capsule là-dessus en janvier. On va démystifier, là, exorciser ces critiques-là à l'endroit de M. Poilievre. Je veux dire, c'est un gars qui joue la game, là. On va regarder ça ensemble. Je reviens sur le sujet, promis, c'est important parce qu'on ne peut pas laisser le NPD remettre les libéraux au pouvoir une troisième fois. On a beau être stupide, là, mais à un moment donné, on en reparle, je vous le promets. Alors, j'aimerais ça, avoir un ton pour les fêtes, là. Mon billet sera pas long aujourd'hui. Vous dire que je suis optimiste et vous crier mes encouragements. J'aimerais ça vous dire que les blogueurs du Québec sont là pour vous sauver et vont cesser de vous demander de l'argent bientôt. Là, j'aimerais ça vous dire que nos partis politiques travaillent pour le peuple. J'aimerais ça vous dire que l'économie se porte mieux et se portera mieux, que l'alourdissement de la machine étatique et la création de tous ces nouveaux emplois inutiles de pousseux de crayons qui font juste nous entêter davantage et ne produisent rien de bon. Et autres vendus de la sorte qui ne pensent qu'à leur convention collective. Là, je pense à nos enseignantes dans la rue qui ont laissé, qui ont masqué, qui ont étouffé nos enfants pendant 3 ans. Et puis là, il faudrait leur donner notre sympathie, notre argent et notre appui. Non, le système scolaire québécois, l'école publique, n'a pas fini d'entendre parler de moi. Je reviens en janvier, février, des mois qui sont plus tranquilles pour moi. Je vais vous faire d'autres capsules, promis. J'aimerais vous dire comment ridicule est cette psychose envers les fameux sacs de plastique, alors que le plastique continuera d'être produit et dans 95% de tous les objets qui vous entourent. J'aimerais ça vous dire que les gens cessent d'être naïfs. J'aimerais ça vous dire que la population se réveille. Mais vous savez, quand tu nais cave, habituellement, tu meurs cave aussi. Alors, je m'adresse toujours à ce quart de la population qui va faire changer les choses. J'aimerais ça vous dire que l'école publique va redevenir normale, instructive, pédagogique, hétérosexuelle.
J'aimerais ça vous souhaiter un joyeux Noël aussi en famille, avec des enfants qui courent partout, attablés, avec toute votre famille, vos amis, vos cousins, vos cousines, les neveux, les nièces, tout ça. Vous savez, tout ça, que tout ça n'existe plus ou est en chute libre. J'aimerais ça vous encourager, mais je vais plutôt me contenter de vous souhaiter mes meilleurs vœux. C'est tout ce qu'on peut espérer. On peut juste se souhaiter ce qu'il y a de meilleur. Et je m'adresse surtout aux personnes qui sont seules à Noël, qui sont confinées socialement, qui ont été répudiées dans les 3 dernières années, qui ont été excommuniées, pour ne pas dire, et qui ont su garder leur ADN intact. OK? Bravo, c'est vous les champions. C'est vous qui vous dirigez vers 2024 et qui allez brandir la lumière, là, qui allait allumer le phare pour les autres. Ne cessez jamais d'y croire. Pour l'occasion, parce que je ne veux pas allonger la capsule, je vais juste vous dire joyeux Noël. Je vais vous faire une petite chanson comme ça que j'ai écrit tout à l'heure pendant que j'étais sur le bol de toilette. Ça va un peu comme ceci. Petit papa Legault, quand tu descendras du ciel avec tes décrets par milliers, n'oublie surtout pas de me graisser. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir avec des augmentations de salaire à répétition. Tous les fonctionnaires ne veulent être en reste, voudront de meilleures conditions. Ne sont pas plus caves que les profs qui pestent, obsédés par leurs conventions. Petit papa Legault, avec tes autres bozos, ton cirque, il tire à sa fin. Ton naufrage est bien pour demain. Petit papa Legault.